Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne micronutritionniste spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on aborde la question de la peur et surtout, je vous donne des outils pour vous aider à dépasser les vôtres et atteindre vos objectifs. Parce que la peur, on peut dire que c'est une émotion que je connais particulièrement. Longtemps, j'ai été freinée dans mes projets. Longtemps, je n'ai pas avancé à cause de ça, en fait, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de peurs, j'avais des peurs dans beaucoup de domaines et que je les ai écoutées et que ça m'a empêché vraiment de poser des actions. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne vous souhaite pas et pour laquelle j'ai vraiment envie de vous aider en vous apportant les clés qui m'ont permis moi de dépasser en fait cette façon de voir les choses et donc d'aller au-delà de mes peurs. Parce que vous l'avez bien compris, on ne pourra jamais éliminer complètement la peur de nos vies. Par contre, on peut mettre en place des choses, des raisonnements qui aident à avancer et qui permettent en fait de vivre avec ces peurs. Parce que la peur en soi, c'est une émotion qui est tout à fait normale. C'est vraiment une émotion aussi qui est là pour vous protéger, donc il n'y a rien de nocif là-dedans. Par contre, effectivement, si ça vous empêche d'avancer, c'est là que effectivement ça joue un rôle qui est excessif et c'est ça qu'il faut surtout éviter. Donc plusieurs choses qu'il vous faut avoir en tête par rapport à la peur. Alors des choses que vous savez évidemment, mais qu'il va falloir vous répéter régulièrement, c'est que d'une, tout le monde a peur. Tout dépend dans quel contexte, dans quel domaine, mais on a tous des peurs. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont absolument pas peur, c'est des gens qui mentent, c'est des gens qui se cachent derrière une façade, une défense en fait, une coquille qui évite de montrer au monde leurs craintes. C'est quelque chose qui les protège, mais c'est faux en fait. On a tous des peurs, c'est obligé, c'est comme ça. Et encore plus quand ça touche à quelque chose qui est important pour vous. Deuxième chose justement, la peur, c'est un indicateur pour vous dire que là, vous touchez quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être une valeur, ça peut être un symbole qui est excessif. Par contre, là, encore une fois, ça demande un petit travail de réflexion à savoir si finalement le symbole que vous avez mis derrière un objectif, ce qui vous donne peur au final parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour vous, est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que c'est pas lié à une croyance? Est-ce que c'est pas lié à un problème d'estime de soi? Est-ce que c'est pas lié? Voilà, en tout cas réfléchir à derrière vous le symbole que vous avez mis derrière cet objectif, est-ce qu'il n'est pas excessif? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le faire redescendre plutôt comme ça pour pouvoir vous permettre aussi de limiter l'enjeu, la peur que vous pouvez avoir derrière cet objectif. Je pense par exemple au fait de réussir absolument du premier coup un examen. Dans le fond, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est si grave que ça de rater un examen? Est-ce que perdre une année dans sa vie, c'est ce qui va conditionner ou pas votre réussite? Ça vaut le coup de se poser la question parce que des fois, le fait de simplement envisager les conséquences ou de pousser la réflexion à savoir quel est l'enjeu, qu'est-ce que derrière ça représente pour vous cet objectif, ça va vous permettre de limiter en fin de compte, de faire redescendre ce niveau de peur en tout simplement faisant redescendre l'enjeu qu'il y a derrière l'objectif en fait. Donc troisième chose, c'est une émotion qui est utile avant toute chose. Ça vous permet de survivre en fait, c'est important à comprendre parce que ça va vous éviter de vous juger. Quand on a peur, c'est pas qu'on est lâche ou quoi que ce soit, c'est au contraire votre organisme, votre cerveau qui vise à votre survie, à votre protection et lui, il va pas essayer de vous pousser à quelque chose qui va être bien pour vous, il va simplement il va derrière impulser en fait toute la physiologie, tous les mécanismes de défense qu'il peut avoir pour vous préserver. Donc la peur, elle est là avant toute chose pour vous aider, même si parfois ça vous détourne de votre objectif, ça vous détourne de ce qui est bien pour vous. Donc il n'y a rien à voir avec le mal, le bien, ce qui est bon ou pas pour la personne. C'est simplement un mécanisme qui vise à protéger l'intégrité de la personne. Donc en fait, c'est une émotion qui est tout à fait utile. C'est pourquoi il ne faut absolument pas se juger quand on a peur, mais au contraire, avoir quelque part de la reconnaissance pour toute notre physiologie qui réagit et qui vise à nous protéger encore une fois. Donc, quatrième chose à savoir par rapport à la peur, plus vous l'écoutez, plus ça grandit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous cédez à la peur, à chaque fois que vous n'agissez pas
parce que vous avez peur, sachez que ça ne va faire que grandir. Là, je parle vraiment en connaissance de cause. Moi, j'ai plusieurs phobies comme ça dans ma vie et je sais qu'au fil du temps, je me rends compte que ça grandit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'essaie vraiment de me pousser à dépasser ces peurs parce que je me rends compte que ça sert à rien de fuir derrière mes peurs. Là, je pense à des phobies. Alors moi, je peux avoir des phobies par rapport aux insectes, tous les insectes qui piquent. J'ai des phobies par rapport au verre, à tout ce qui est rampant. J'ai j'ai le vertige et c'est vraiment quelque chose qui peut me couper de mes sens tellement c'est fort. Qu'est-ce que je vais avoir? Peur de l'eau aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment, et ça a commencé par quoi? Au début, c'était simplement peur de l'eau et puis vous voyez, aujourd'hui, je me retrouve avec toutes ces peurs-là, toutes ces phobies. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est que plus vous allez écouter vos peurs, et plus ça va s'étendre dans votre vie, plus ça va vous handicaper, plus ça va vous paralyser. Donc aujourd'hui, vous avez le choix de vous poser la question, est-ce que je cède, oui ou non? Si je cède, je sais que demain, je vais avoir encore plus de problèmes par rapport à ça. Ça va encore plus me paralyser. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix d'écouter votre peur plutôt que de vous dire aujourd'hui je suis face à ma peur, c'est inconfortable si je la dépasse, ok. Par contre, c'est sûr que sur le coup ça va paraître plus confortable de fuir la situation. Par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui va s'étendre et qui va faire que demain vous allez confronter de nouveau à votre peur, à autre chose, et ça va être comme ça de plus en plus. Imaginez que c'est vraiment une zone autour de vous. Plus vous écoutez vos peurs et plus votre espace en fait, votre espace où vous pouvez vraiment vous développer, vous épanouir, circuler, etc. va se réduire. Donc plus ça va aller, plus vous allez être étouffé par vos peurs. Ça, c'est quelque chose qui est garanti. Donc d'avoir toutes ces choses en tête, le simple fait que ça touche tout le monde, que derrière ça touche des domaines où il y a de l'enjeu, où il y a du symbole, que c'est quelque chose qui est utile, donc on apprend à vivre avec, mais c'est pas quelque chose qu'on juge parce que ça fait partie d'un mécanisme de défense qui est vraiment reptilien, qui est là depuis la nuit du temps et qui fait qu'aujourd'hui on a encore envie. Et quatrième chose, c'est quelque chose que si vous l'écoutez, ça va ne faire que grandir sur les autres domaines de votre vie. Donc déjà avoir ça en tête pour vous donner l'envie en fait de dépasser vos peurs, c'est très important. Maintenant, quoi faire pour vous aider à dépasser vos peurs? Eh bien, quand vous êtes face à des situations comme ça, vous sentez que vous êtes paralysé, vous avez des choses à faire et c'est ça, il faut vraiment commencer par des domaines où, encore une fois, et vous allez avoir l'envie, il va y avoir un enjeu à dépasser cette peur. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça, vous sentez que vous avez vraiment envie d'avancer et cette peur qui est là et qui vous empêche de poser des actions, qui vous fait procrastiner et tout ça, vous sentez que vraiment ça commence à vous peser. Ça, c'est le contexte idéal où vous allez pouvoir vous exercer à dépasser vos peurs. Parce que si vous l'avez bien compris, le fait d'essayer de vous exercer à dépasser vos peurs, vous allez voir que petit à petit, autant la zone peut s'étendre si vous les écoutez, vos peurs, autant elle va se détendre si vous refusez d'écouter ces peurs et que vous apprenez à dépasser vos peurs. En plus, en termes d'estime de soi, c'est génial parce que plus vous allez le faire, plus vous allez gagner en confiance et ça va vraiment nourrir votre estime de vous. Ça va être un cercle vertueux dans lequel vous allez voir que tout va être beaucoup plus facile. C'est quelque chose à comprendre avec la peur, c'est que quelque chose qu'on imagine. Une peur, c'est jamais quelque chose de rationnel. En fin de compte, on va pas mourir si on a peur de parler en public, par exemple, c'est pas quelque chose qui va on a tout le mécanisme comme s'il fallait se préserver, comme s'il y avait un risque pour l'intégrité, alors que réellement, il n'y a pas de vrai risque en fait. Donc c'est pas quelque chose de rationnel. Donc je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, génial. Donc voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faut écouter, c'est quelque chose voilà qui va finir par empiéter sur votre estime de vous et être un cercle vicieux. Donc le fait de lutter contre et d'agir, de dépasser une toute petite peur, vous allez voir que ça va vous donner des ressources et en plus quand vous aurez dépassé cette peur, vous allez vous rendre compte à quel point c'était ridicule et que finalement c'était très très facile. Donc quoi faire? Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est au contraire de ce qui peut être intuitif, c'est d'augmenter l'inconfort. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette fameuse situation et que vous sentez que vous êtes paralysé, alors que c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, un projet, une action, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'énergie de la colère, de la frustration.
Si vous avez déjà connu dans le passé des situations similaires, des opportunités que vous avez ratées à cause de ça, il va falloir vous remémorer toutes ces situations pour vous dire cette fois-ci stop. Cette fois-ci, je ne veux plus passer à côté. Cette fois-ci, je ne veux plus perdre à cause de cette peur que j'ai écoutée. Donc faites gonfler en fait cette peur de sorte à augmenter la colère et à l'utiliser comme un levier d'action en fait. La colère, c'est une énergie qui est bénéfique, qui peut être utilisée en fait. Il n'y a jamais d'émotion, il n'y a jamais d'énergie comme ça qui soit négative à condition de les utiliser. Donc là, vous allez utiliser la colère, la frustration. Donc pensez à toutes ces opportunités ratées. Rappelez-vous aussi que plus vous allez laisser parler vos peurs et plus ça va augmenter. Donc c'est un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? Donc utilisez toutes ces choses-là pour vraiment vous donner une impulsion pour agir, pour oser dépasser votre peur en fait. Deuxième chose, vous allez imaginer le pire des scénarios parce que bien souvent on a des peurs et c'est parce qu'on reste dans l'abstrait que on n'arrive pas à les dépasser. Maintenant, prenez votre peur. Vous allez vraiment imaginer le pire du pire. Qu'est-ce qui pourrait être le pire du pire? Je pense encore une fois à parler en public. Qu'est-ce qui pourrait être le pire là-dedans? Vous parlez en public, vous oubliez ce que vous aviez à dire. Regardez, moi je l'ai fait dans la vidéo un peu plus tôt. J'ai oublié où est-ce que je voulais en venir et est-ce que je suis, est-ce que ça me pose problème? Est-ce que derrière, il s'est passé quelque chose dans ma vie, dans la journée, dans la pièce? Non, rien du tout. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Ok, ça fait quelques secondes d'absence, quelques secondes qui servent à rien, mais on s'en fiche dans le fond. Ce qui compte, c'est que le message passe et que derrière, on avance en fait. Donc, c'est quoi les conséquences à ce que votre pire scénario se produise? Une fois que vous avez vraiment les pires des conséquences de la situation la plus désastreuse, est-ce que vous êtes ok avec ça? Parler en public, mettons. Quoi? Les gens se lèvent, partent de la salle ou vous huent? Qu'est-ce qui peut se passer en fait, au bout du compte? Est-ce que vous allez être capable de survivre à cette situation, oui ou non? À vous de savoir si derrière vous êtes prêt à assumer les conséquences. Parfois, on se rend compte que finalement, les conséquences, pas grand-chose. Ok, c'est désagréable, c'est un mauvais moment à passer. Par contre, à terme, ne pas agir et vivre une vie de regret, c'est encore plus désagréable. Donc, à vous de faire l'arbitrage entre les deux, de savoir qu'est-ce qui va être le plus lourd en termes de conséquences à vivre. Troisième chose, vivre la peur, expérimenter la peur. Alors oui, ça c'est souvent quelque chose, encore une fois, qu'on va repousser. Alors là, je pense à ma peur d'être piqué par un insecte, par une guêpe par exemple. Alors je me dis, un jour, il va falloir que je me fasse piquer parce que, en fait, je sais que c'est pas une douleur qui est insurmontable. Il y a beaucoup de gens qui se font piquer, il y a même des enfants qui se font piquer. Et c'est pas grave, c'est quelque chose auquel je peux largement survivre, sauf que comme je l'ai jamais vécu, c'est quelque chose que j'anticipe et que j'appréhende énormément. Donc je me dis qu'un jour il va falloir que je me fasse piquer par un insecte juste pour ne plus avoir cette peur parce que je saurai c'est quoi le niveau de douleur et c'est sans doute bien moins que ce que j'imagine. Donc expérimentez la peur pour y survivre et vous rendre compte, donner l'impression en tout cas vous permettre de prendre conscience que vous avez les ressources et que vous pouvez survivre à cette situation. Parce que les plus grandes peurs, c'est souvent des peurs qui sont reptiliennes, qui sont complètement irrationnelles, mais qui donnent l'impression, en tout cas à votre cerveau, que vous risquez de perdre la vie. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être phobique et très vécu de manière très forte. Et ça, c'est complètement démesuré tout simplement parce qu'on ne l'a pas vécu. Même le fait de paniquer, d'avoir peur de paniquer, en fait, c'est la peur de la peur. Donc expérimentez une situation, rendez-vous compte que même si vous êtes submergé par vos émotions, au bout du compte, vous avez largement de quoi redescendre derrière et être traversé par cette émotion sans perdre la vie. Donc ça, c'est important d'expérimenter pour se rendre compte qu'on peut survivre à cette chose-là. Alors expérimentez, si pour vous c'est trop difficile au début, commencez par visualiser. Faites-vous des visualisations comme ça où vous vivez la chose qui vous fait peur et où vous choisissez d'avoir une fin en fait qui vous pose pas de problème, qui vous rassure en tout cas. Puisque le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre les deux, utilisez cet outil pour apprendre à votre cerveau que vous êtes capable de vivre et de survivre à cette situation et peut-être même d'en rire en fait. Utilisez vraiment cette capacité qu'on a. Si vous ne me croyez pas que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et la visualisation, je vais vous demander maintenant de penser à un citron, au fait de croquer dans un citron. Visualisez simplement vos dents qui rentrent dans le citron. Si vous avez eu d'un seul coup la sensation de salivation, moi rien qu'à vous le dire, je le sens.
c'est que, voilà, vous voyez, vous avez vraiment, là, ça vous permet d'expérimenter que votre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Donc, utilisez cette capacité pour vous entraîner, parce que plus vous allez donner comme ça des souvenirs, créer des souvenirs où vous avez dépassé et vécu cette situation, moins vous aurez peur, plus ce sera facile à gérer, moins l'émotionnel sera fort, parce que c'est toujours la peur de l'inconnu qui augmente encore plus cette peur. Voilà, donc les 3 choses que je voulais vous donner pour vous aider à dépasser vos peurs. Augmenter, alors première chose, augmenter, utiliser l'énergie de la colère, de la frustration en augmentant l'inconfort lié au fait d'avoir cette peur, en vous concentrant sur tout ce que vous avez raté comme opportunité, en repensant à toutes ces situations déjà vécues dans votre passé. Deuxième chose, imaginez le pire du pire, le pire scénario avec toutes les conséquences. Est-ce que vous êtes OK ou pas avec ces conséquences? Troisième chose, expérimentez la peur, soit par la visualisation dans un premier temps, mais sinon tout simplement par des petits exercices, des petites mises en situation, en contexte réel, où vous allez pouvoir vivre la chose et la dépasser, et du coup vous prendre conscience, vous rassurer que finalement vous avez largement les ressources pour dépasser cette situation. Alors, si cette vidéo vous a apporté des choses, pensez à la liker en fait à la liker et puis à la partager à votre entourage si ça peut les aider, et puis sinon tout simplement à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.